On va passer maintenant sur les chamans. Sur nos amis chamans, nos amis pauvres. On a nos amis chamans, on a un firebag qui nous dit sniff sniff. D'où c'est qu'elle vient cette bonne odeur? Cette potion de larve que j'ai laissé mijoter tout à l'heure? Ne restez pas planté là. Allez me la chercher. Allez me chercher cette os que je puisse continuer à mélanger. Alors comme ça, vous voulez devenir chaman? Comme moi? Ah, il se pourrait que Gork et Mork nous donnent un coup de main. Vous croyez que c'est facile de devenir comme moi? Vous croyez faux. Qu'est-ce qu'un chaman? Ce n'est pas confiance en la magie. Vous savez ce qu'une bonne chose, vous savez ce qu'une bonne lame peut faire face aux tripes d'un sorcier flamboyant? La magie est imprévisible. Elle vous fait perdre la guerre si vous comptez trop dessus. Ils ont pas trop tort, hein, parce que bon, côté orc, c'est compliqué, hein, parce que pas de wag, pas de magie, du coup, bon bah, désolé les gars, on reviendra demain. Hein. Mais la magie possède un charme particulier. Surtout lorsqu'elle referme les blessures profondes pour arracher les guerriers à la noirceur de la mort. Parce qu'elle peut être utile aussi pour sauver des gens. Les chamans sont des gobelins guérisseurs. Si on peut faire confiance à un pauvre, il lance des sorts sur les ennemis pour les affaiblir et sur les alliés pour les renforcer. Ces sorts illuminent les armures et transforment le cuir en métal. Les chamans peuvent même causer des dégâts à distance en utilisant nos sorts, faire pencher le résultat du côté de nos alliés. Et ça on aime bien. Ça c'est sympa. Mais du coup il faut être sympa avec Gork. Tout comme nos frères les chasseurs de squig. Les chamans ne peuvent s'aventurer au milieu des coups de lance et d'épée. Non, il faut mieux qu'ils restent à l'écart et à distance. C'est mieux. On ne possède pas les protections ni le courage, ça reste des gobelins, faut pas déconner non plus. Ils doivent rester à distance. Là où leur faible armure ne risque pas de souffrir, ils se trimballent avec leur bâton de marche qu'ils tiennent avec leurs griffes acérées. Ils y tiennent avec leur petit bâton, hein, c'est pour invoquer Gork et Mork, c'est pratique. La magie spéciale que les pauvres appellent le WAG atteint les sommets du sacrilège. Elle a même détruit tout le régiment du Lord Corlane lorsqu'il a voulu s'emparer de la cité inexorable. Donc cet idiot a même été effacé de l'histoire pour avoir été battu, annihilé et torturé par les pauvres des collines. J'ai appris de mes défaites. Et oui, j'ai appris vu de mes propres yeux ce dont les chamans sont capables. Et c'est grâce à eux que mon armée a nettoyé le pays comme une tempête de sable et enterre tout sur son passage. Le baron Einar Baletar, fort de Ziméron, désert du chaos. C'est un petit peu verte. C'est une classe de guérisseurs qui est indispensable quand même à chaque groupe d'orques, quand ils ont tous besoin d'un chaman, quand même s'ils veulent survivre plus longtemps et faire une énorme wag pour annihiler la terre. Ils veulent tous nous avoir à leur côté pour notre attitude à les renforcer et à affaiblir les ennemis. Oui. Parce que bon, ils préfèrent avoir avec eux parce qu'on sait jamais, un chaman c'est dans le coup. Ainsi, ils peuvent les aiguiller rapidement. Allez, voici, voilà. C'est mieux, c'est plus sympa. Si vous voulez aider les autres en toute occasion, cette classe est exactement ce qu'il vous faut. Toutefois, il vous faut beaucoup de patience pour arriver à jouer ce rôle. C'est une grande responsabilité. Mais si vous êtes motivé, vous allez frapper à la bonne porte. Les chamans, c'est une bonne situation, ça. Dangereux, mais bonne situation. Parce que t'es toujours utile et tout le monde veut t'avoir avec toi. Mon nom est Git. Je suis le chef de la tribu Passe du Sang. Et le frère de Gazbag, qui est grand chaman des gars du soleil sanglant. Ce Groomlock est un triple idiot. Mais ces gars contrôlent cette partie des terres arides. Moi, j'aide Gazbag à gouverner aussi. Il croit tout contrôler, et c'est ce que mon frère veut le faire croire. En fait, c'est lui qui règne et qui leur dit quoi faire. Maintenant que ma potion est en train de mijoter, allons trouver quelques grosses bestioles à tuer dans les marais de l'ouest. Tous les gobs adorent disséquer satanés nains. Mais moi, je préfère tuer les elfes. On aime bien tuer les autres elfes. Et c'est sympa aussi. On aime bien. On est copains du coup, c'est pour ça qu'on est copains. Aux oreilles pointues. Je me régale avec leurs oreilles contrairement aux autres qui préfèrent les cheveux, les ongles, les orteils. Soupe d'oreilles, c'est sympa. Hein. Ça donne toujours un petit peu de goût, un peu de texture. Allons-y. Rien de vaut une petite tuerie pour commencer la journée. Après on dégustera mes larves. C'est vrai que les oreilles d'elfe c'est quand même plus. Les oreilles ou des doigts d'elfe c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on nous dit rechargez votre wag autant que possible. Je lance 5 soins rapides sur les membres de mon groupe pour que ma wag de Gore soit au point avant le combat. Puis écraser l'ennemi, c'est aussi valable pour ma wag de Mork. Il faut se recharger les batteries, il faut invoquer les dieux. Et il faut avoir une soif de sang pour pouvoir lancer ses sorts, c'est important pour être un bon gobelin, un bon chaman gobelin. Donc on nous dit aussi, c'est quoi être un peau verte? Parce que bon, c'est quand même des petites peaux vertes. Donc nous les chamans sont des petits gobelins. Tous les gobelins c'est petit, un peu pléonasme. Nous sommes partis de la race des peaux vertes. Nous sommes peut-être plus petits que les autres peaux vertes, comme les orques, mais nous sommes plus rusés. Eh oui. Plus perfide aussi, plus malin, tant soit peu. Si bon, est-ce que chaman c'est être malin? Je ne sais pas, vu que c'est pas vraiment un choix. Comme je dis tout le temps, plus ils sont grands et plus ils sont bêtes. Ah du coup les gobelins sont très intelligents s'ils sont tout petits. Ne vous inquiétez pas, nous avons besoin pour l'instant, laissez-les croire qu'ils sont en charge. Pourtant, nous sommes tous du côté de la destruction, côté sombre. Nous ne vivons nulle part, mais nous faisons de chaque endroit visité notre chez nous. Nos tribus sont nombreuses et deviennent de plus en plus grandes. De plus en plus de peaux vertes se joignent à nous. Nous sommes une grande famille de couleurs vertes. On a compris, vous êtes tous verts, vous êtes des peaux vertes. Jusque là tout va bien. D'ailleurs nos tribus s'unissent rien que pour détruire Salnabo. Oui, parce que bon, il y a une bataille, c'est ça qui crée des liens chez les peaux vertes. Hein. C'est une bonne baston, on peut tous se mêler, c'est bon, c'est la vie. Les peaux vertes vont nous unir pour éradiquer une bonne fois pour toutes. Avec ces grands orques débiles en première ligne, c'est eux qui prennent les coups, c'est mieux. Hein. Nous les chamans serons juste derrière pour donner les ordres et commander en essayant de les garder en vie. Mais c'est pas facile. Pas facile hein, de les garder en vie parce qu'ils sont un peu bêtes ces orques. Ils font n'importe quoi, ils prennent des coups pour rien. Les nabos n'auront aucune chance contre nous. Attendez que tous les tribus s'allient à nous, on va créer le plus grand wag. Et oui, c'est la but. Plus la wag est grande, plus
Plus on est content, plus il y a de bastons, et plus il y a des grosses bastons. Les chamans commencent dans une petite grotte pleine de champignons. On sait, ils peuvent en manger quelques-uns pour donner un petit entrain et halluciner un peu de temps en temps. Il est infesté d'orques, de squeaks, de snotling et autres créatures vertes courant dans tous les sens. Vous trouvez facilement l'orque Charzag qui vous donnera vos premières missions. Parlez-lui ainsi qu'à toutes les peaux vertes avec un livre au-dessus de leur tête pour indiquer du coup qu'ils ont des missions à vous donner. Revenez le voir à chaque fois que vous gagnez un nouveau rang. C'est lui que vous pourrez acheter ces Snokestack têtes de larves vos compétences. Un peu plus loin se trouve le marchand Gagdouche. Il possède des tonnes de babioles comme des armes, des armures et toutes sortes d'ingrédients. Je l'aime bien, même s'il ne faut jamais faire confiance à un peau verte. C'est pas source de confiance un peau verte. Vous reconnaîtrez grâce à un sac d'or qui est au-dessus de tête. En bas de la colline, vous tomberez sur la fosse boueuse. C'est là que tous les peaux vertes prennent leur bain quotidien. Et parce que faut pas, les orques et les gobelins prennent des bains, les amis. Oui, je sais, c'est bizarre à croire, hein, comme les orques noirs qui nettoient leurs armes, mais les orques et gobelins se nettoient, ils prennent des bains. Alors, c'est pas de l'eau pure et de l'eau avec du savon pour sentir la rose, mais quand même, hein, ils prennent des bains dans des choses un peu ragoûtantes. Mais c'est leur façon à eux de se nettoyer. La fosse boueuse rend ma peau puante et plus verte. Ça bien sentir ça. Un orque qui ne sent pas, ce n'est pas un vrai orque. On ne peut pas se poser des questions. Donc il faut que ça sente, donc il faut se baigner dans la boue, se baigner dans la vie, dans des choses visqueuses, c'est bien. Ça fait plaisir. Et juste à côté, il y a la colline des lance-rocs. C'est là que nous gardons nos lance-rocs. Nous y sont pour bombarder ça de nabos qui habitent la planque des nabos. Une fois que vous avez compris cet endroit grouille de nabos. Allons-y maintenant, petit être vert, nous parlerons de vos accessoires un peu plus tard. Être un orque, hein, en tant que gobelin, soyez patient. Je sais que vous voulez traverser le champ de bataille en criant. Laissez les autres se battre, restez en arrière, et faites ce que vous avez à faire, soignez. C'est ça un chaman. Utilisez vos sorts pour taper, c'est bien aussi. Hein, c'est ça un chaman. Mais surtout, on reste derrière, planqué derrière les grands orques. Et les orques noirs, c'est encore mieux sur un petit orque noir devant nous. Donc on nous dit, on a quand même quelques bonnes choses quand on est un chaman gobelin. On a avoir la force de la WAG, la meilleure de nos sorts offensifs et de guérison, parce que plus il y a de WAG, plus on est puissant. Donc ça c'est bien. On a des aptitudes pour se guérir, donc on peut rester en vie, ce que les autres ne sont pas capables de faire, donc ils sont un peu dépendants de nous. On a des aptitudes qui me permettent d'améliorer et d'affaiblir nos adversaires. Ça c'est très très bien du coup pour encore rester en vie plus longtemps. On a des sorts qui fonctionnent à distance. Je peux tuer un ennemi de très très loin. Et puis on a une grande portée quand on est chaman gobelin avec notre grand bâton. C'est puissant. Donc on a un rôle de support. Donc tous les groupes me veulent parce qu'ils ont besoin d'un guérisseur pour rester en vie. Donc oui, j'ai la WAG, je sais comment l'utiliser. Mes sorts offensifs sont géniaux. Tremblez nabo, je vais vous montrer mon vrai pouvoir. Ne craignez rien, mes potes de l'Alliance vous garderez en vie et vous soignerez. Les chamans, avec l'aide de Mork, peuvent lancer un sort de guérison sur une ou plusieurs personnes, c'est ça qui est pratique hein, quand t'es gobelin. C'est leur rôle principal, aider les groupes et les garder en bonne santé. Les chamans possèdent aussi une très longue portée hein, et nous n'avons pas besoin de nous approcher des nabos pour sentir leur mauvaise haleine. Ils préfèrent sentir leur propre haleine, qui est pas folle non plus, mais ils ont pas besoin de s'approcher trop près des nains. Il faudrait quand même pas qu'ils se blessent, hein, ça serait embêtant quoi, parce qu'ils sont un peu fragiles ces petits gobelins. Donc il y a aussi des moins bonnes choses. Hein. On dit bah forcément, quand t'es fragile, bah t'as une moins bonne arme, t'as une armure légère et elles sont clairement nulles. C'est rien, c'est un peu de la décoration. Donc courir à travers les champs, c'est un peu du suicide, donc il faut vraiment qu'ils s'éloignent pas trop du groupe. C'est mieux pour rester en vie. Donc ils ont un bâton de marche, c'est pas mal pour marcher, pour avancer sur le champ de bataille, mais question dégâts, pour se battre, surtout au corps à corps, fou du tout, donc non, c'est pour ça il faut s'éloigner du corps à corps, parce que c'est vraiment le dernier recours, et c'est quand ils commencent à se battre au corps à corps avec leur bâton, c'est que ça sent pas bon. Et ça c'est pas parce que le gobelin pue. Ils ont un rôle de support, et tout le monde les veut dedans. Mais tout seul, bah ils valent pas un clou. Hein, voilà, ils valent pas un copec, ils valent pas un squig, un pourri. Donc le plus grand problème, c'est leur armure quand même, parce qu'elle est faible. Ils se mêlent pas aux bagarres, parce que ils n'ont pas les accessoires pour. On entend la WAG. Voilà, c'est la WAG. Heureusement que nous possédons ces pouvoirs magiques et du coup ils doivent les utiliser pour garder leurs ennemis loin d'eux. Sinon, c'est un peu difficile. Il faut pas être assez fluide pour s'éclipser, c'est pas foufou. Par contre, le chaman est efficace en groupe. Et encore une fois, nul en solo. Vraiment nul en solo. On aime bien le répéter. Un chaman, il a besoin de la WAG, il a besoin de s'entourer des autres pour sentir cette émulation du combat et avoir des pouvoirs. Donc un seul ennemi, ça peut aller, mais contre plusieurs, bah pas la folie. Donc quand on voit un ennemi, il faut mieux fuir. Hein, c'est un bon précepte gobelin. Quand t'es gobelin, forcément, il faut être attentif. Attentif à tout, au moindre détail du champ de bataille pour jamais soigner du groupe. On a quelques sorts qui sont géniaux, mais il faut faire attention contre coup, on sait jamais ce que ça peut donner. Et aussi, il faut hésiter à bon escient hein, pour maintenir son groupe en vie, mais surtout soi-même rester en vie. C'est important. Conseil que je redonne encore une fois, important quand on est un chaman gobelin, c'est rester loin, très loin du combat, de la première ligne. Trouvez toujours une bonne distance pour lancer ses sorts, et si possible, un petit orque, un coupe-tout, ou un black orc, un orque noir, pour faire front lane et se cacher derrière, ça nous verra pas, et on pourra lancer tranquillement nos sorts. C'est primordial pour rester en vie. Hein, il faut savoir, quand ça chauffe, utiliser ses sorts, utiles pour se protéger. Vous avez un peu de WAG en vous, utilisez vos sorts, c'est important, c'est jamais ce qui peut arriver. Ah, il faut pas avoir peur aussi d'escalader les montagnes. Vous pourrez aussi vous déplacer à votre aise. Sans montagne, il faut savoir l'utiliser. C'est important d'utiliser son sort, son petit bâton de montagne. Alors, on a aussi 5 façons de soigner en priorité.
Pour savoir comment on soigne quand on est un chaman gobelin, c'est important, 5 façons. Donc qui doit-on soigner en dernier? Petit 1, le membre du groupe qui chiale comme un abo. Petit 2, le membre qui est la cause de la mort de tous les autres, pas mal. En 3, le membre qui parle tout le temps et qui ne veut pas se taire, c'est pas mal, pas soigner. Celui qui demande jamais de soigner et qui me traite de tous les noms. Celui qui laisse les nabos vous atteindre. 5 personnes. Et vous n'êtes aucun de ceux-là, vous avez une chance d'être soigné par le chaman. Si vous êtes dans un des 5 critères comme ça, donc si vous chialez trop, si vous êtes la cause des autres qui meurent, parce que vous faites n'importe quoi, si vous arrêtez pas de parler, si vous n'arrêtez pas d'insulter le chaman, ou alors si vous laissez les nabos atteindre le chaman, bah il risque de pas vous soigner. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ces 5 choses pour être soigné par un chaman. Si on rate un sort et que quelqu'un meurt, ce qui peut arriver parce qu'on est un chaman, et bah c'est pas notre faute, c'est pas la faute du chaman. Un peu quand même, hein, faut pas déconner, hein, c'est vous qui avez raté votre sort. Mais c'est la vôtre, tout le monde se trompe, et vous devez rester concentré. Et bon, on va dire l'erreur est gobeline, hein. Tout le monde, les gobelins peuvent faire une erreur, donc ça arrive, c'est dommage, mais c'est comme ça. On a demandé de soigner, mais vous pouvez aussi les taper si vous voulez. Ça c'est un gobelin, il a aussi des sorts d'attaque. Donc ça c'est possible, hein. Comme ça ils peuvent continuer aussi de tabasser, s'ils voient que vous attaquez, ils vont attaquer. C'est con, c'est un orc, hein. Ça suit ce qu'ils voient. Le mieux, c'est d'assurer votre santé, assurer celle des autres, et après voir si vous pouvez pas affaiblir un peu les groupes ou tout qui se rapprochent trop de vous pour éviter qu'ils vous attaquent. Bonne tactique pour rester en vie comme un gobelin. Donc on a quelques trucs que les peaux vertes aussi ils apprécient. Numéro 1, sûr si vous connaissez l'histoire des peaux vertes, c'est sortir vainqueur d'une bataille. Parce que ça c'est le best, hein. C'est la petite cerise sur le gâteau, hein. C'est le petit trophée personnel. Quand on gagne un combat, ça c'est la gloire, c'est la wag, c'est le pouvoir, c'est couper la barbe des nains, parce que ça les énerve énormément, et du coup ils peuvent en faire des trophées, donc ils sont très contents les orques quand ils coupent les barbes des nains. Là on fait des sorts, que ça offre quand même une sensation assez incroyable, parce que ça vient du pouvoir de la wag, donc ça vient intérieurement d'eux, même s'ils comprennent pas trop, ils ont pas conscience de ça, mais ça leur fait du bien, même s'ils en ont pas conscience. Les chatons rôtis souvent sortis du four, ça c'est un petit peu les modes alimentaires orques, hein, on va pas revenir dessus, c'est un peu spécial, c'est des orques, hein, ils aiment bien manger tout et n'importe quoi. Comptez le nombre d'objets qu'ils peuvent fourrer dans leur nez, ils aiment bien se mettre des trucs dans le nez, vous avez déjà vu des piercings, des bagues et des machins qu'ils aiment mettre dans le nez, ça c'est des orques et c'est un peu compulsif sur ce genre de choses. Manger des champignons, c'est pour ça qu'il y a plein de champignons autour de leur repère et dans les grottes aux alentours, soit hallucinogènes ou non. Ouais, ça, ils aiment bien les champignons, ça provoque toujours des petits effets sympas. Provoquer des créatures plus petites avant de se cacher derrière des créatures plus grandes que les premières. C'est con, c'est des orques. Font des choses stupides et ça en est une. Mettre des pierres dans les oreilles des camarades pendant qu'ils dorment, pour raconter pas l'humeur au réveil, même parce que se retrouver avec des pierres dans les oreilles, c'est même pas fou, hein, un peu énervant. Enfin, c'est un peu con les orques. Ils ont des jeux bizarres. Recevoir des récompenses après avoir accompli quelque chose, ils aiment bien. Les orques, ils aiment bien avoir des armes, comme on a dit, de la nourriture. Et gobelins, des trucs qui brillent. Ça c'est fun, les trucs qui brillent c'est fun. Et 10, le dernier, la satisfaction de penser que je suis l'âme et le cœur de ma troupe. Voilà, ils aiment bien que les autres, ils se réfèrent à eux en étant leur modèle. C'est des orques, hein. Dernière chose, si les gens se rapprochent proche de vous, c'est important, il faut pas avoir peur de s'éclipser, parce que quand ça se corse, il faut fuir. Vous êtes un chaman. Pas déconner, vous êtes pas là pour vous battre, vous êtes là pour lancer des sorts. Ça sent le roussi, on s'en va, on abandonne tout le monde, c'est pas grave, parce que comme ça vous pourrez les aider plus tard. Enfin, les survivants, bien évidemment. Notre ami chaman gobelin, si tu me casses les pattes, pleuvra dès qu'il coupe, Dgor qui est mort, sur la tête, donc tu te ferais bien de jarter le boulet. Gazbag, chaman gobelin, vilipend d'un géant. Ils attaquent des choses plus grosses qu'eux. C'est des chamans, hein. C'est un peu bizarre. Donc à l'image de sa race, les sorts d'un chaman gobelin sont irritants et sournois, mais néanmoins dangereux. Si les chamans orques passent pour des bouffons exotiques, les chamans gobelins, bien que tout aussi dérangés, sont plus méfiants et rusés, et utilisent souvent leur magie pour gagner en influence. Celui-ci a une position dominante, soit en tant que conseiller du chef de guerre, ils ont le pouvoir, soit dit en passant, soit en tirant eux-mêmes les rênes de la tribu. On peut avoir des chamans chefs, parce qu'ils ont réussi par leur pouvoir à faire peur à tout le monde, et les autres se sont dit oulala, on va le laisser gouverner. Pas de problème, tant qu'ils nous offrent des bonnes bastons, c'est bon. Donc tout peau verte qui s'oppose à un chaman gobelin s'expose à de sérieux problèmes. On l'a dit, ils ont une magie instable, donc ça peut déraper vite. Au combat, ils dirigent leur sort malveillant contre l'ennemi, provoquant son exaspération et des pertes. On dit c'est pas toujours efficace. Leurs sortilèges sont plus subtils que ceux des orques, mais non moins efficaces. Et lorsque des ennemis sont subitement recouverts d'éruptions cutanées, brûlantes, ou que les armes des peaux vertes semblent se planter elles-mêmes dans les points faibles et les armures adverses, c'est sans doute l'œuvre d'un chaman gobelin. Oui, quand il y a de la réussite chez les gobelins et qu'ils sont coordonnés et qu'il y a des dégâts, c'est souvent parce qu'il y a un chaman derrière qui les pousse. Les chamans sont des personnalités importantes de leur tribu. Un chaman de la terre des loups conduira les siens lors de leur rituel du hurlement à la lune, tandis que le chaman des gobelins des forêts administre le culte de la déesse araignée. Oui, ils vénèrent des araignées et des gobelins. Ils invitent de petites araignées venimeuses à nicher entre leurs orteils, dans le creux de leurs oreilles, voire dans leur bouche. Des gobelins, ils sont bizarres. Je l'avais dit. Les chamans gobelins des forêts ont ainsi la langue enflée et violette à cause des morsures des araignées. C'est stupide. J'ai dit que c'était stupide. On dit que les orques étaient stupides, mais eux, ils sont très stupides aussi. Mais ils prétendent que leurs toxines leur permettent de communiquer avec leur déesse aux multiples pattes. Il est vrai que ces chamans peuvent approcher les féroces Arachnarok sans être attaqués. Certaines d'entre eux, parvenant même à aller au combat
crânement juchés sur leur dos. Donc Ragnarok, des grosses araignées. Ah, des énormes araignées, ils arrivent à aller au-dessus. On peut dire que ça fonctionne plus ou moins leur technique. Hein. Ah, c'est pas toujours couronné de succès, on va pas se le cacher, mais des fois ça marche. Donc il faut leur laisser être convaincus. Si les gobelins sont variés, c'est peut-être parce qu'ils se sont fait piquer du coup dans des phéromones araignées, mais ça faut pas leur dire. Leurs chamans le sont tout autant. Car ils incarnent les tribus dont ils dépendent. Par exemple, les chamans des tribus des gobelins sur loup sont sauvages, vêtus de peau de loup et couverts d'ossements. De leur côté, les chamans de la tribu de nuages rouges utilisent leur magie pour paraître rougeâtres en fonction des cycles lunaires. Quant aux chamans des gobelins des sables, les déserts d'Arabie sont souvent inturbanés et réputés pour leur divination. Aisément identifiables par leur capuche caractéristique, les chamans gobelins de la nuit deviennent complètement fous, du moins encore plus que les autres chamans, ce qui est assez difficile déjà. À cause des quantités de champignons hallucinogènes qu'ils ingurgitent, encore plus que les autres, pour améliorer leur maîtrise de la WAG, ou alors pour être encore plus fou. Pas forcément la maîtrise, hein, peut-être plus le contrôle, donc avoir des effets encore plus dévastateurs. Sur le champ de bataille, quand un chef leur demande conseil et prémonition, et d'une manière générale, aussi souvent que possible, leurs connaissances poussées en ce domaine en font les seuls détenteurs de la méthode pour cultiver, choisir et préparer les champignons bons et fous, capables de changer un simple gobelin en fanatique, les fameux fanatiques gobelins de la nuit. Maniant un énorme boulet, on dit qu'un chaman qui mange trop de champignons finit par se métamorphoser en chamagnon. C'est un petit chamagnon. Un fungus saturé d'énergie magique. Tiens, sa vie en champignon peut sembler terrible, mais le pire est à venir, car les chamagnons sont très convoités par les autres chamans. Être ainsi transformé est le plus sûr moyen d'être dévoré vivant. C'est sympa, on peut se faire dévorer vivant en tant que champignon chaman. Donc indépendamment de la tribu d'où vient un chaman, ils sont avides d'utiliser toute la magie à sa disposition contre ses ennemis, peau verte ou non. Les chamans gobelins sont si malveillants que même les orques noirs se méfient d'eux. Et ceux qui en font un peu trop parler d'eux sont en général rapidement et discrètement renvoyés auprès de Gork et Mork. Chaman, c'est une position que tu choisis pas, qui est pas forcément enviée, tu peux être une bonne position, mais une position instable, hein, comme leur magie.